à leur tradition, à leur vieille tradition, à leurs mauvaises habitudes. Les deux pays sont en guerre, encore une fois, une guerre de lobbying, une guerre d'influence, une guerre fratricide qui divise les deux plus importants pays du Maghreb et qui divise par ricochet le Maghreb, cette région maudite, qui compte par exemple, qui regorge de richesses humaines et matérielles, historiques, civilisationnelles, culturelles et immatérielles. Et malgré cela, l'idée de cette région n'a jamais été intégrée ni unie. Ces peuples sont divisés à cause des différents politiques de leur régime. L'Algérie et le Maroc, cette fois-ci, se disputent pour attirer chez eux le président de la FIFA, la Fédération internationale du football, Monsieur Infantino. Ça, j'ai jamais pu, Gianni Infantino. Ce monsieur, il m'inspire pas trop confiance, mais bon, Gianni Infantino, le président de la FIFA, fait l'objet d'une dispute, d'une joute, d'un match de boxe entre l'Algérie et le Maroc. L'Algérie qui veut qu'il soit présent, elle veut l'inviter, elle veut absolument s'assurer de sa présence pour la cérémonie d'ouverture de la CHAN 2023 qui va commencer du 13 janvier jusqu'au 4 février si je me trompe pas. La CHAN, rappelez-vous, c'est la Coupe d'Afrique des Nations des joueurs locaux et l'Algérie s'apprête à l'accueillir et l'Algérie voudrait absolument la réussir et l'Algérie voudrait que voilà, c'est du 13 janvier au 4 février 2023. Et l'Algérie voudrait faire une cérémonie d'ouverture avec un match Algérie-Libye. Apparemment, il va se dérouler ce match, d'après nos informations, le nouveau stade de Berraqet à Nelson Mandela. Un stade qui promet d'être beau. Un stade qui a été financé, construit, élaboré, le projet, encore un autre projet de l'époque de Abdelaziz Bouteflika. C'est pas la peine aux responsables de la nouvelle Algérie de nous dire qu'ils sont leur projet, ce n'est pas du tout leur projet. Berraqet, c'était l'époque de Bouteflika. Il a été retardé à maintes reprises en raison de plusieurs différends et conflits avec les sociétés chinoises qui étaient en charge de sa réalisation. Il a été définitivement achevé et normalement il sera opérationnel à partir normalement même de la semaine prochaine. Il y aura un match gala, un match amical avant qu'il soit inauguré le 13 janvier 2023 pour le début de la CHAN. Pour la CHAN 2023, donc l'Algérie veut faire une belle cérémonie d'ouverture. Il y avait des rumeurs qui annonçaient la venue de Zinedine Zidane, Zizou. Zizou, apparemment, le comité d'organisation a démenti. Il n'y a eu pas de contact. Zizou n'aurait pas accepté l'invitation, alors que les responsables du comité d'organisation, nous n'avons jamais invité Zizou. C'est faux. En tout cas, Zizou a été annoncé. Ensuite, ça a été démenti. Zizou qui se trouvait au Maroc, il a passé le réveillon à Marrakech puisque son fils s'est marié là-bas avec une mannequin vénézuélienne. Le Maroc qui revient sur les devants de la scène puisque le Maroc, au moment où l'Algérie organise la CHAN 2023, et ben le Maroc organise une autre compétition sportive internationale. Voilà, les deux pays en tout cas se font concurrence. Au même moment, le Maroc organise la Coupe du Monde des clubs. La Coupe du Monde des clubs 2020, la Coupe du Monde du club qui va avoir lieu au Maroc et qui se tiendra à partir du 1er février, je pense, au 13 février, durant la même période. Laissez-moi juste vérifier, du 1er au 11 février à venir. La Coupe du Monde des clubs, c'est une compétition très prestigieuse. C'est le gagnant de la Ligue des Champions en Europe, de la Copa América, l'équivalent de la Champions League aussi en Amérique latine, plus de la Champions League en Afrique et la Champions League en Asie et en Océanie, dans tous les continents. Et ils vont se rencontrer pour disputer la Coupe du Monde des clubs, qui est une Coupe du Monde mais qui concerne que les clubs. C'est une compétition assez prestigieuse, généralement parce que le Real de Madrid va participer. C'était lui qui a gagné la Champions League. La Champions League en Europe, c'est l'une des compétitions les plus populaires à travers le monde. La Champions League en Afrique, elle est aussi très populaire. La Champions League en Amérique latine, j'ai oublié comment on appelle ça. Comment on l'appelle? C'est la Copa América. Non, j'ai oublié comment on l'appelle. Voilà, c'est la Ligue des Champions aussi. Ouais, voilà, la Ligue des Champions de la CONCACAF. Hey, toi là. Voilà. De la CONCACAF, la Copa Libertadores. Voilà. C'est ça, c'est la Copa Libertadores. C'est la compétition la plus prestigieuse de l'Amérique latine, de l'Amérique du Sud. Donc, celui qui gagne ces coupes-là continentales vont se retrouver pour la Coupe du Monde des clubs. Et c'est vraiment une compétition assez prestigieuse. Je pense que le Maroc l'organise pour la deuxième fois. Elle a été déjà organisée une première fois au Maroc.
Et le Maroc veut inviter, le 13 va organiser, subhanallah, regardez comment, je ne sais pas s'il y a un hasard du calendrier, ou là c'est une tentative de faire de l'ombre, ou là c'est une manœuvre pour faire de l'ombre à la cérémonie d'ouverture de la CHAN 2023 en Algérie. Le 13 janvier 2023, il y aura le tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs qui va se dérouler selon la presse marocaine à l'Académie Mohamed V de Salé. Ce sera le même jour d'ouverture de la CHAN 2023 où la Coupe du Monde des clubs est dans le langage, dans le jargon footballistique, le Mondialito. C'est une petite Coupe du Monde. Elle est vraiment prestigieuse, très suivie. Donc l'Algérie et le Maroc vont se concurrencer. Le même jour, le Maroc assure de son côté, d'après les sources médiatiques marocaines et beaucoup de sources marocaines, le président de la Fédération internationale de football sera là au Maroc pour le tirage au sort de cette Coupe du Monde des clubs, qui est une compétition FIFA importante. Elle est plus importante que la CHAN 2023. La CHAN, c'est les joueurs locaux en Afrique. C'est beaucoup moins prestigieux que la Coupe du Monde des clubs, à laquelle participent des grands clubs du continent européen, américain et même du continent asiatique. Donc il y a un prestige un peu plus important. On aurait aimé que c'est l'Algérie qui organise cette Coupe du Monde des clubs, mais pourquoi pas, il faut être ambitieux. En tout cas, si le président de la FIFA, Gianni Infantino, ne vient pas en Algérie pour aller au Maroc, vous imaginez que ça sera utilisé par des lobbies marocains pour discréditer l'Algérie, et ça sera utilisé comme une arme d'influence par le Maroc contre l'Algérie, et l'Algérie veut à tout prix éviter ce scénario, donc elle veut s'assurer aussi de la présence de Gianni Infantino. Donc je ne sais pas comment ça va se passer. Est-ce qu'Infantino va aller la matinée au Maroc, ensuite il va aller l'après-midi en Algérie? Est-ce qu'il va aller la soirée en Algérie et l'après-midi au Maroc? En tout cas, est-ce qu'il pourra se couper en deux pour aller à Alger comme à Salé, à côté de Rabat, pour assister au tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs? Quoi qu'il arrive, ce nouvel épisode démontre encore une fois que les deux pays sont dans une concurrence, une rivalité atroce, et les coups bas et le coup bas et le coup de poignard dans le dos fusent de partout, et les deux pays cherchent chacun des deux pays, le Maroc et l'Algérie, veut dominer l'autre, veut damer le pion à l'autre, et c'est malheureux parce que je ne comprends pas. Ils imaginaient que des compétitions sportives internationales auraient pu être organisées dans les deux pays, comme l'Algérie, comme le Maroc. L'Algérie et le Maroc auraient pu faire des candidatures communes pour organiser des grandes compétitions sportives internationales. Mais malheureusement, au lieu de unir leurs efforts pour rehausser le prestige de la région et pour attirer vers le Maghreb des touristes, des talents sportifs internationaux, pour attirer les projecteurs des médias internationaux, les deux pays sont divisés, se font une guerre, et l'Algérie et le Maroc perdent beaucoup de leur énergie et de leur temps et de leur argent dans cette rivalité qui est complètement inutile, au lieu de s'unir pour organiser communément des grandes compétitions qui auraient été gagnants pour les deux pays. La Corée du Sud et le Japon l'ont fait en 2002. Et pourtant, la Corée du Sud est une ancienne colonie japonaise et les rapports sont très compliqués entre le Japon et la Corée du Sud. Il y a eu des tensions politiques permanentes depuis un demi-siècle, mais ça ne les a pas empêchés d'organiser une Coupe du Monde en 2002, qui a été une réussite totale. Les États-Unis et le Mexique vont unir leurs efforts avec le Canada pour organiser la Coupe du Monde en 2026. Et pourtant, entre le Mexique et les États-Unis, il y a eu des relations historiquement très tendues et très compliquées. Il y a même un racisme anti-mexicain aux États-Unis. Il y a des problèmes énormes. L'Algérie n'a jamais envahi le Maroc n'a jamais colonisé l'Algérie n'a jamais colonisé le Maroc. Il y a des présences historiques, il y a des relations historiques et géographiques et humaines très importantes entre les deux pays. Les deux peuples s'entendent très bien. Malheureusement, à cause des problèmes entre les deux régimes, pour des raisons futiles, parce que le Sahara occidental, c'est un conflit qui est futile par rapport à d'autres dossiers sensibles sur la chaîne géopolitique mondiale. La haine anti-marocaine en Algérie ou le sentiment anti-algérien au Maroc ne sont pas partagés par des millions ou des catégories les plus majoritaires ou des parties majoritaires de la population marocaine ou algérienne. La majorité des composantes de la population algérienne ou marocaine sont pour l'amitié entre les deux peuples. Donc, des lobbies marocains et algériens se disputent. Où est le président de la FIFA, les amis du Maroc, mais aussi l'Algérie. C'est malheureux d'en arriver jusque-là. Wallah, c'est malheureux, c'est vraiment malheureux. L'Algérie comme le Maroc ont des atouts à faire valoir. On aurait pu être gagnants, mais franchement, on aurait pu être gagnants tous les deux à organiser des compétitions. Si le Maroc et l'Algérie joignent leurs efforts, on peut organiser plusieurs compétitions sportives. Le Maroc avec son expérience, l'Algérie avec ses potentialités, l'Algérie avec sa fraîcheur et son argent, le Maroc avec ses traditions et sa belle image. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Il y a une Coupe du Monde.
des Jeux olympiques, des compétitions continentales et internationales peuvent être facilement organisées dans les deux pays. Cette rivalité algéro-marocaine, elle est totalement stérile. Le président de la FIFA, les Arabes bon, il risque peut-être, je pense, hein, sa présence au tirage au sort de la Coupe du Monde des clubs, elle est peut-être, elle risque d'être jugée plus importante, parce qu'encore une fois, la Coupe du Monde des clubs, elle regroupe le vainqueur de la Ligue des Champions de l'Europe, la Ligue des Champions de l'Afrique, la Ligue des Champions de l'Asie, la Copa Libertadores. C'est quand même pas n'importe quoi, je veux dire. C'est une compétition qui est très importante. Voilà. Elle regroupe les meilleurs clubs européens et sud-américains. Donc voilà, c'est Chelsea, c'est Real, c'est des clubs qui viennent de Nouvelle-Zélande, d'Australie, oui certes, mais ça vient de les meilleurs clubs d'Afrique, le meilleur club d'Afrique, le meilleur club d'Asie, le meilleur club d'Europe. C'est quand même très prestigieux. Mais bon, mais l'Algérie, comme le Maroc, devrait quand même enterrer cette rivalité et penser pragmatique. On peut vraiment penser pragmatique. Les deux pays ont de quoi organiser des grandes compétitions sportives et culturelles, ont de quoi gagner des millions de touristes, ils peuvent avoir des